et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pas du tout dans la bagnole, mais sur le canapé du bureau, où, comme à l'accoutumée, on vous retrouve pour parler comics, BD, manga. Aujourd'hui, un comics, et pas des moindres. Ah, c'est un Marvel Icons. Vous n'êtes pas sans savoir que Jules et moi, on essaye de se compléter la collection Marvel Icons. La collection Marvel Icons de chez Panini. Alors, et Feu. Feu. Alors, attends, parce que ça me fait rire aussi. Oui. Feu, mais qui, 3 ans après, est toujours là. Il y en a toujours. Et toujours réimprimé. Et toujours... Tout à fait. Est-ce qu'il y en a eu des nouveaux Non. après Spider-Man Straczynski tome 5 À part le Punisher et le Spider-Man Straczynski tome 5, c'est les derniers qui sont sortis. Ouais. Mais Mais en autrement, tout cas, il y a c'est des toujours ruptures. dispo et Mais très peu de ruptures, en fait. c'est toujours dispo et de temps toujours en dispo. temps c'est réimprimé. Hein, donc voilà. En tout cas, on se fait cette collection et on est tombé sur ce titre. Un personnage des Avengers qui est pas trop traité, je trouve, dont on n'entend pas trop parler. non. Il y a eu une petite série qui est sortie sur Disney Plus il n'y a pas longtemps, au niveau des alentours de Noël. Est-ce que pour autant il a un capital sympathie? Est-ce qu'il a pour autant un capital, tu vois, on a envie d'aller vers ce... Bah moi oui, ce super- j'aurais Ah ouais aimé en lire plus sur ce personnage parce Oui, que mais il me après fait- avoir lu ça. après avoir lu, non, oui, mais non, après avoir lu, Alors, vu faut que les- tu choisis, soit c'est non, soit c'est oui. Oui, enfin, c'est parler de, c'est pas possible. J'en suis tout à fait conscient. Non, c'est-à-dire que ce personnage, il me fait penser un peu, alors dans une moindre mesure, à Batman. C'est-à-dire que son super pouvoir, le gars lambda qui a plein de thunes et qui sait pas qu'on fout. Et, Il est vrai que dans celui-là il a de la thune, ouais. Et voilà, donc, en particulier dans celui-là, donc on va parler de. Et normalement vous avez coché Ouais, toutes je les coche les cases cases. et vous avez pu trouver Deviner. qu'on va parler Du de Hawkeye, Hawkeye de Mad Fraction, et de David Dara, Ara David et Annie Ara. Mounou. Puisqu'apparemment on dit Ara. Ara. Je vais C'est la essayer rota. de caler ça pour que ce soit plus sympathique. Et donc c'est une lecture, une grosse lecture, c'est quoi, il y a 500 pages, 400 pages. Oula, il y a beaucoup... Alors déjà, Je sais pas, c'est pas numéroté en pour, plus. pour revenir à ça, Tout à fait. la collection Marvel Icons est une très bonne collection à mon goût. Collection, j'ai bien dit collection. Collection. Donc c'est une très très bonne collection parce que déjà je trouve que le rapport qualité-prix est au rendez-vous, que c'est du bien épais, bien lourd et que en plus C'est du papier mat. c'est du papier mat. Moi j'aime beaucoup le papier mat. Je suis assez Confort fan de du lecture, papier de mat, toucher, mais bien j'adore entendu, toucher le aucun papier mat. reflet. Enfin bon, après ça ne plaira pas tout le monde. Non, mais ça se discute. ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Ah, c'était nul. Je l'ai compris après coup, c'était nawak. Et du coup, ce qu'il y a de très très cool avec le Marvel Icon, c'est qu'en l'occurrence là, on a tout le run De Mad Fraction. Et de David David Ara Ara. sur le personnage. Et donc ça, c'est vraiment très cool. De la même manière, vous pourrez avoir tout le run de plusieurs personnages. Et c'est ça Et plusieurs moi, auteurs. qui me séduit parce que clairement, c'est des omnibus à petit prix finalement. Bah, ça fait quoi, c'est 36,95 ? C'est 36,95. Ça, c'est vraiment, vraiment pas cher par rapport à ce que c'est, franchement. Et puis, j'ai pas tout lu, j'ai envie de vous dire, mais j'ai lu des Spider-Man, j'ai lu Thor de Romita et de. Ça doit faire au moins et de je sais plus qui. 500 pages, non? Ouais, c'est ça. Et toujours, c'est de la qualité, en fait. Il n'y en a pas un acheté, je crois, dans les Marvel Icons. Et puis, le format est top. Voilà. Là, on va parler du Hawkeye de Mad Fraction et de David Ara. Moi, je vais tout de suite vous... Non. Fais le piche. Le pitch, c'est qu'on va suivre le quotidien de comment il s'appelle ça y est, Clint Barton. Ouais, la vache, moi aussi, Putain. je l'avais plus là. C'est horrible. On va suivre son quotidien. Le gars, il a acheté un immeuble, tout un immeuble, au milieu d'immeubles qui sont aux mains de la mafia russe, il me semble, ou ukrainienne, ouais. ou ruskov. Et on va suivre donc son quotidien. En tout cas, au milieu du gang Au milieu du gang des jogging, voilà, des frérots, des frangins. Des Voilà, frangins. des frangins. J'arrête pas de dire frangin. À la fin, ça m'a lourdé. J'ai envie de dire, j'ai dit, les gars, c'est bon. Donc en fait, c'est l'Avengers qui clairement est payé par l'Avengerserie, je pense. C'est ça, hein, qui Et se qui- paye lui-même aussi. Parce qu'à un Oui, moment donné, il tout dit, à fait, je tout à fait. je soutire l'argent Et au du vilain. coup, il ne sait pas quoi foutre de son pognon. Et donc on suit les pérégrinations quotidiennes de Clint, c'est Barton, pardon, et surtout avec Kate Bishop. Alors avec Kate Bishop, et alors moi pour le coup, et
je le dis sans concession, et tout de suite, attention, ça va faire mal, je dénonce. Je m'attendais pas en fait à ce que d'emblée, il soit copain comme cochon. Ben, alors moi, ça m'a pas choqué. Non mais moi non plus. J'ai beaucoup aimé leur relation. Mais je m'attendais à une origin story. Oui, c'est vrai. Qu'il n'y a pas C'est en vrai. fait. Et du coup, je me pose la question si il y a eu une un truc avant. Ouais. J'imagine qu'il y a eu une C'est un origin numéro story. quoi? C'est un numéro quoi, le premier? J'imagine qu'il y a eu une origin story, mais du coup, c'est pas eux qui l'ont fait quoi. Tu vois. C'est un ah bah non, c'est un numéro 1, un. donc on commence. Oui, d'accord, mais peut-être que. Avant, tu veux dire que oui. Dans une Parfait. autre, Et moi, en parlant de Kate Bishop, j'ai beaucoup aimé ce personnage seulement quand il était avec Clint Barton, effectivement. Dès lors où, à un moment donné, vers la fin, on est vers le deuxième tiers ou la fin du deuxième tiers. Il y a tout un arc avec elle. Il y a tout un arc avec elle seulement. J'ai moins aimé aussi. Au début, ça m'a plu parce que j'ai trouvé intéressant de focaliser sur ce personnage. Et puis, putain, après, il y avait beaucoup de répétitions, c'était redondant. Ouais. Puis je trouvais que ça s'est soufflé, ça s'est très vite essoufflé. Et puis il y avait des choses qui n'étaient pas du tout crédibles en fait, le fait qu'elle, par rapport à Madame Masque là. Puis surtout que en fait, on sent que c'est un arc qui est construit de telle manière que avec un début, un milieu tout et une fait. fin au milieu d'un tout. De Hawkeye. Et oui, tout à fait. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a lourdé, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est pas ça que j'avais envie de lire à ce moment-là. Et exactement. C'est pas pour ça que c'était pas bien. C'était pas pour ça que c'était pas bien, mais et du coup dès qu'on est revenu au run, à l'arc principal, avec Clint Barton, avec Kate Bishop qui allait et qui venait, je trouvais que c'était, justement, j'ai fait la comparaison. Il y a eu un avant, un pendant et un après, et je me dis clairement j'ai préféré l'arc principal avec Clint Barton en personnage principal, et j'ai trouvé vraiment l'évolution de ce run de Matt Fraction très bien mené, rythmé. J'ai trouvé que les moments de calme qu'il y avait, qu'il nous proposait, ils étaient bienvenus dans la narration, j'ai trouvé. Il y a à aucun moment, à part dans le mini-arc avec Kate Bishop, il n'y a aucun moment où je me suis dit je ne comprends pas ce que je lis. Au début peut-être, tu m'as demandé justement, t'as pas eu en message, on s'est écrit. Au début, on était un peu perdu parce que ça partait dans tous les sens. On avait l'impression qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les différentes issues. Y en a. Non, alors, c'est ce que je voulais dire et j'ai attendu pour pas te couper. Oui, non, mais t'as bien. Mais en gros, il y a pas vraiment de fil conducteur. Le fil conducteur, c'est l'immeuble et ses occupants. C'est ça, c'est la sauvegarde de cet immeuble qui n'arrive pas aux mains de la mafia. Le gang des frangins. Effectivement, on voit aussi Madame Masque en second couteau. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une histoire avec une résolution plus que ça. Non, c'est pas ça. Oui. Il n'y a pas un truc de. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est que je trouve que c'est un truc de ouf avec un truc qui ne l'est pas en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est un petit quartier, tout est petit quoi, tu vois ce que je veux dire. Exactement, même Clint Barton, il est petit. C'est à son échelle en fait. C'est à son échelle, exactement. Et du coup, ça marche super bien. C'est une échelle de. C'est même pas un super. On n'a pas affaire à un super héros, là, on a affaire à un héros ordinaire. Je trouve. C'est même un. C'est un loser. C'est même plus un héros, c'est ça. C'est un John McClane quoi. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Le mec qui est pas au bon il lui arrive endroit, que des merdes. Il est que au mauvais endroit au mauvais moment. Là, on le voit, il boit du café à même la cafetière. Moi, j'ai adoré le. Donc, on reviendra si tu veux bien après sur la narration de Matt Fraction. De Fraction. Et même si au niveau du dessin, forcément que même si c'est incomparable, j'ai fait la comparaison avec de Green Arrow de Sorrentino et de Lemire. Oui. Et force est de constater qu'au niveau du dessin et surtout au niveau de sa capacité à manier l'arc, je préfère carrément Arrow. Ah ouais. Par rapport à la manière de traiter manier l'arc, de traiter l'arc, de traiter la flèche, de décomposer le mouvement, à ce niveau-là, il est incomparable dans la décomposition du mouvement. Même si je trouve que dans Dara, il y a des choses qui sont super intéressantes. Mais carrément. Mais moi aussi, je me suis fait la réflexion par rapport à. J'ai pas lu Green Arrow de Sorrentino mais tu loupes. Et par contre, mais j'ai tout de suite fait la comparaison avec Sorrentino aussi. Par contre, il y a un arc avec plus d'enjeux, avec on n'est pas du tout dans la même Non. Là, on est plus dans le social presque. Oui, puis c'est une histoire. On raconte l'histoire d'un personnage comme les Américains savent le faire en fait. On suit un personnage qui en fait a tout d'un loser, comme tu disais tout à l'heure, mais à qui il arrive des choses inouïes et qui n'arriveraient pas au commun des mortels.
Et c'est en ça que ça le départage en fait du Commandant Mortel pour le coup. Parce que c'est un Commandant Mortel parce que c'est un Avengers, même si mais il n'a pas de super pouvoir. Son seul pouvoir, c'est d'être un archer hors du commun. Mais c'est un loser, ce mec. C'est-à-dire que tout ce qui... D'ailleurs, il le dit, je le sens mal. À un moment donné, je le sens. Il n'arrête pas de le dire. Il n'arrête pas de le dire. Je crois qu'il le dit à chaque début d'épisode. À chaque début d'épisode. Ça s'annonce pas bien. En fait, il dit ça s'annonce mal. Et effectivement, ça va s'annoncer mal. Ça m'a fait penser un peu à Han Solo dans Star Wars. Oui, il y a de ça. Le côté loser magnifique, ouais. Le loser que tu aimes, quoi. Un héros, un anti-héros, en fait. C'est un anti-héros, Clint Barton dans le run de Matt Fraction. Mais moi, ce que j'ai le plus... le plus apprécié de tout, c'est la narration qui m'a hyper décontenancé. Au départ, ouais, en fait, j'adore me faire prendre au piège. J'adore être mise en danger, moi, dans la narration aussi. Tu vois, par exemple, je me souviens, pour ceux qui connaissent le film, je me souviens par exemple avoir vu, et je cite beaucoup cet exemple-là, donc je l'ai peut-être déjà dit, hein, mais comment ça s'appelle le film avec le Shutter Island, voilà. Shutter Island de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo. En l'occurrence, la première moitié, je me dis, mais c'est vraiment de la daube, c'est n'importe quoi, ça va pas du tout. La manière dont il filme, le scénario, tout ça, ça n'est ni queue ni tête. Et à un moment donné, il y a un truc qui fait que tout prend sens. Et je me suis fait avoir notamment parce qu'il y avait des faux raccords. Et je me disais, mais merde, c'est pas possible que Martin Scorsese fasse des faux raccords. Merde. Et effectivement, c'est pas possible qu'il le fasse patiemment. Et du coup, voilà, me faire avoir, je kiffe ça en fait. Et là, je me suis grave fait avoir. C'est-à-dire que la narration, ça part en cacahuète. Il y a des moments où tu te dis, mais attends, ce personnage, je l'ai jamais vu. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il lui parle comme si de rien n'était, machin. On différencie pas en fait le présent et le passé. Ah ouais, c'était un bordel, mais au départ, ouais, c'est compliqué. Après, tu t'y fais, et c'est beaucoup plus linéaire. Non, c'est même pas que tu t'y fais, je trouve. C'est que donc il se passe plein de choses comme ça. Et en fait, il y a un moment donné où tu fais abstraction de ça dans ta lecture. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui arrivent où en gros on fait comme si tout était normal, alors que toi en fait tu comprends pas qui c'est, tu comprends pas pourquoi. C'est très bizarre. Et en fait, d'un seul coup, il va se passer un truc vers le deuxième tiers, quoi. Enfin, le troisième tiers, pardon. Ouais, totalement. Où tout va prendre sens et en fait, Totalement. le mec que t'as vu, ça raccroche les wagons avec un truc et tout. Totalement. Et j'ai trouvé ça ouf. C'est très bon, ouais. Franchement, je me suis dit, mais putain, mais le truc qui, il y a plusieurs pages, me lourdait parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? Là, tout prend son sens et vraiment, j'ai surkiffé la manière dont... Il y a même moi un moment où je me suis dit, oh la vache, allez, je vais arrêter, quoi, ça me lourde. J'ai l'impression de... La lecture est exigeante, justement, je trouve. Justement, moi, c'est pour ça que je l'ai pas lu d'une traite. C'est-à-dire que j'ai lu quelque chose en ça, parallèle. Je me suis arrêté à un moment donné, j'ai lu autre chose, je suis revenu. En gros, la première moitié, moi, je me disais, putain, mais c'est relou, machin. Ouais. Sauf que si t'es pas à ce que tu fais, justement, tu ne fais pas abstraction de ça. Et du coup, au bout d'un moment, tu comprends plus rien. Ouais. Et donc moi, pour le coup, je l'ai lu d'une traite. Je regrette absolument pas de l'avoir fait comme ça. Et j'avoue que je ne comprends pas bien comment tu peux le lire par épisode, en fait. En issue, par mois. Ça, oui, je me suis ça doit être un bordel. À mon avis, t'es obligé de relire les issues précédentes. Quoi, franchement, mais pour moi, pour le coup, ça aurait été une tanasse et j'aurais arrêté, je pense. Hein, parce que c'est incompréhensible, quoi, à un moment donné. Et par contre... quand ça prend tout son sens, mais vraiment, je trouve que c'est une super récompense, je trouve. C'est-à-dire que tu t'es fadé des trucs où tu comprends pas forcément, où tu te dis mais merde, où il veut en venir, machin, c'est qui ce gars, mais pourquoi, machin, et d'un seul coup tout prend sens. Et ça, je trouve que c'est vraiment une récompense pour le lecteur. Et moi, c'est ça qui m'a séduit parce que des récits comme ça, j'en lis pas beaucoup. Avec, si par exemple, il y avait Hickman sur Dawn of X. Dawn of X et House of X et Power of Ten. Ouais. Et où là, effectivement, tu avais une récompense, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Mais en termes de le gars te perd et il te récompense ensuite, on est exactement là-dedans. Et puis, putain, mais ça n'arrête pas, quoi. Ah oui. Franchement, ça n'arrête pas. Il y en a partout, tout le temps. Non, moi, j'ai surkiffé, comme tu dis. C'était vraiment cool.
d'avoir cette quête Bishop là. Je trouve ça aussi très très cool qu'il n'y ait pas de... Comment dire? Il n'y ait pas de beaucoup de relations avec les Avengers. On les voit très très peu. Hein. Mais encore une fois, ça on reste... en entend parler parce que Kate Bishop en parle aussi souvent et puis forcément, les gens savent que Clint Barton est un Avengers et ils lui font rappeler quoi. Encore une fois, ça reste à son échelle en fait. Mais ça reste à son échelle et il y a une espèce de... À très nombreuses reprises, il y a une espèce de huis clos parce qu'on reste souvent dans son appart ou dans son immeuble. Sur le toit de l'immeuble où il y a un barbecue qui l'organise avec ses voisins. Avec ses voisins. Et alors ça, c'est pareil, tu vois. La relation qu'il a avec ses voisins, machin. Et notamment, par exemple, il y a un des personnages qui se fait buter à un moment donné, en fait. Et genre, la page d'après, il est là. Et c'est dans ce sens-là où le gars te perd et tu comprends plus où t'étais, ce que c'est, pourquoi. Et j'ai beaucoup... Vas-y. Non, mais le fait que, justement, ce moment-là aussi, où il y a un moment donné avec le chien qui va voir les tueurs, et puis tu vois, et qui, du coup, lui, a vu la scène, t'es de son point de vue. C'est ça, c'était mortel, j'ai trouvé. C'est génial. Ça, super. Et du coup, tu raccroches les wagons avec plein de trucs, et ça marche du feu de Dieu. Et le peu... Enfin... L'arc qui se termine surtout avec son frère. Oui, et ça j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait on a un flashback sur son enfance. Ouais. Qui va introduire le frère. En fait. Et j'ai trouvé ça, ce passage, très 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 bon. Et puis ça donne de l'ampleur, ça donne de la substance à tout le run, ce passage. Et ça explique beaucoup de choses sur le caractère de Clint Barton dans ce run. Et franchement, c'est hyper bien fait. C'est pas étonnant qu'il ait été primé à plusieurs reprises, ce run de Matt Fraction et de David Aja. Et puis, je n'ai pas regardé la série, j'ai vu le premier épisode, mais... Je trouve que la série est carrément pas bonne. Franchement, ça n'a... En fait, justement, par rapport à cette version de raconter l'histoire, je pense que c'est... Alors, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait, parce qu'ils ont peur de perdre le spectateur, et du coup, voilà. Mais je pense que ça aurait été... une bonne manière de se démarquer en fait, d'avoir cette narration là dont on n'a pas l'habitude en fait. Et c'est bête de ne pas l'avoir fait. En l'occurrence, c'est pareil, je pense que tu revois la même scène mais du point de vue du chien, du coup tu entends pas ce qu'ils ont dit plusieurs épisodes avant. Là on voit des pictos, moi je suis prof d'art appliqué et du coup à un moment donné ça, il y a grave moyen que je m'en serve en cours en fait. Sûr. Du coup c'est vraiment trop cool. Et petit bémol, petite déception, parce que ça a fait tout un foin, oh la vache, tout un foin, et à raison. Le fait que on mette en avant son handicap, comme dans la série, ça c'est très très bien d'ailleurs, puisqu'il y a un moment donné où on va comprendre qu'il est sourd par rapport à ce qui se passait. Et en fait, moi je croyais que c'était un événement qui était pérenne au truc, et que sur tout le run, il allait avoir cet handicap-là, et en fait pas du tout. Ça se passe sur un épisode. À la fin. Ouais, et du coup, ça... Alors, je sais pas si du coup, dans les épisodes qui vont suivre, ce run, est-ce qu'il garde ce handicap-là ou pas? Est-ce que, tu vois, il y a un truc clairement, dans la série, il le gardera. Dans la série télé. Parce qu'en fait, on en parle, et en fait, c'est... Je l'ai pas vu, donc... Mais non, mais je te le dis, c'est pas un gros spoil. Mais en gros, tu comprends qu'il est handicapé, et tu comprends qu'il est handicapé par rapport à tout ce qui s'est passé avec les Avengers. Oui. Et que du coup, il a subi des explosions, des trucs qui lui ont... Vu que c'est pas un super-héros... c'est ça, et qui du coup, qui lui ont retiré l'audition. Et du coup, ça, je trouvais ça très très cool. Mais ouais, petite déception finalement, que ce soit pas plus présent que ça sur la totalité du run. Et même, je pensais qu'on allait en entendre parler après, et finalement, ça se concentre vraiment sur un épisode, et puis après, on passe à autre chose, et on parle plus de ça, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu bête, même si au moins, ça mérite d'exister, quoi. Mais il ne reste que ce run de Matt Fraction. Il mérite toutes les éloges qui lui ont été faites. Ouais. Parce que c'est tout simplement... Enfin, moi, personnellement, c'est tout simplement ce que j'attends d'un comics, quoi, en fait. Toute cette narration, la façon d'agencer les épisodes, le traitement des personnages. Et puis, je trouve qu'en termes de longueur, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin. Sans pour autant avoir une histoire grandiloquente. Sans pour autant avoir une histoire grandiloquente. Et avoir des histoires qui se suffisent sur certains épisodes. Tout à fait. Et il y a certains personnages qui se démarquent. Ouais. Au fur et à mesure du run. Même les seconds. Même les seconds et même les vilains, même les méchants. Ouais. Et le tueur, là. Le tueur, totalement. Et puis lui aussi. Ouais, qui...
Et j'ai trouvé ça très très bon, vraiment. Et puis c'est aussi la manière aussi de comment être... Parce que c'est des super-héros modernes, mais du coup c'est aussi des super-héros pauvres, ça va avec. Tout à fait. Et non mais des super-héros qui en chient, quoi. Ouais. Et ça c'est cool aussi de voir ce côté-là. Et pour l'identification, forcément, ça marche du tonnerre. Complètement. Et non, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, j'apprécie de plus en plus les trucs qui arrivent à me choper, quoi. Qui arrivent à me faire pas ressentir des choses, parce que tu ressens toujours quelque chose. Mais des trucs, comment dire, qui... Ouais, où tu t'y attends pas, quoi. Et tu ne peux pas t'y attendre. La conclusion du truc, machin, tu ne peux pas t'y attendre. Et ça, je trouve que moi, c'est de plus en plus ce que je recherche, Ouais. en fait. Et encore une fois, la narration, moi, c'est une narration que je n'avais jamais vue dans un autre comics. C'est en un fait. peu, ouais, c'est vrai. C'est inédit par rapport à Donc- tout ce qu'on a lu, ouais, effectivement. Donc rien que pour ça, ça mérite d'être vu, d'être lu, d'être apprécié au besoin, même si je peux tout à fait comprendre que quelqu'un, parce que ça a été mon cas, que quelqu'un s'arrête genre au bout d'une centaine de pages, parce que vraiment c'est pas son truc. Perso, moi je lui dirais d'aller un peu plus loin, parce que comme je vous dis, il y a une récompense à la fin. Mais je peux tout à fait comprendre, et je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas ni le dessin, ni le scénario. Oui, c'est clivant. Ce Tout à fait. qui est sûr et certain. Ah, mais ça reste que notre avis, de toute façon, c'est pour ça. Voilà. Nous, c'est toujours comme ça, c'est notre credo, hein, j'ai envie de vous dire. Notre humble avis. On l'a kiffé, ce titre, avec des petits bémols de ci, de là, mais c'est rien du tout. Et on pourrait comprendre, comme tu l'as dit, que vous n'aimiez pas. Mais allez-y, foncez pour vous faire votre propre avis. Voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé, que ce soit dans les commentaires ou en live, un prochain live, si jamais l'envie vous en prend. Mais si vous voulez voir Un mec ou une nana bandée, c'est ici que ça se passe. Ou Ou bien chez Arrow, Arrow, DC Comics, Urban Comics plutôt, Lemire et Sorrentino. C'est du très très bon. Franchement, très très foncez. bon. Et franchement, ce serait un coup à comparer les deux, vraiment. Parce que ça n'a Comment ils bandent tous les deux strictement... ça n'a Qui bande le mieux? ça n'a strictement rien à voir. Et l'important, que ce soit du Hawkeye ou du Green Arrow, L'important, c'est de lire. Allez, ciao! Bisous.